Bonjour mes amis, c'est encore moi, votre frère Lucien Jackson Mwanda Dingui, dit Jack le pèlerin pour tous ceux qui ne me connaissent pas. Alors, dernièrement, la vidéo que j'avais faite, je me souviens très bien, à travers le monde, les gens ont reçu, les gens ont réagi, et je vous dis que la première personne à réagir dans cette vidéo, c'est un ami à moi, un frère, avec qui on a étudié ensemble. Il n'est même pas ici au Congo, il se trouve au Gabon, précisément parlons maintenant, mais c'est un Béninois. Anselme, c'est lui-même qui a été le premier, j'allais dire, à réagir à cette vidéo, simplement parce que, vous voyez, le message, c'est vrai, au début, j'avais dit que je m'adressais d'abord aux Congolais, mais en fait, le message n'est pas destiné seulement aux Congolais. Je sais que quand nous parlons comme ça, quand je suis en train de parler, je parle à tout le monde, tous les Africains, même s'il n'est pas africain, partout là où il peut se trouver, parce que vous savez, aujourd'hui, avec l'Internet, vous faites une vidéo, vous publiez, déjà à la minute, les gens interviennent de partout, les gens réagissent de partout. Seigneur, qu'est-ce que je dis? Les gens interviennent de partout, les gens réagissent de partout. Aux États-Unis, déjà, en France, partout, tout ça, dès que les gens voient, les gens like, les gens apprécient, les gens écrivent des commentaires. Ça veut dire que c'est une vidéo qui intéresse tout le monde. Donc, ces enseignements-là intéressent tout le monde, c'est pas seulement les Congolais. Mais si vous voyez, j'ai l'habitude de parler des Congolais parce que, je suis Congolais moi-même. Et je suis né au Congo, j'ai grandi au Congo, donc je connais les réalités. Donc, je parle seulement des réalités que je suis en train de vivre ici au Congo. Des réalités que nous vivons, nous Congolais. Donc, c'est là où, quand je parle, je m'adresse directement aux Congolais parce que c'est des gens que je maîtrise, ce sont mes frères, ce sont mes sœurs. Mais, n'empêche que partout dans le monde où les gens vont recevoir ce message-là, eux aussi certainement là-bas, parce qu'il y a des gens qui me disent, oui, mais nous avons presque les mêmes réalités. C'est vrai. Donc, ça veut dire que quand je parle, ça concerne tout le monde, en fait, la jeunesse de l'humanité tout entière. Pas seulement en Afrique, partout, même aux États-Unis, même en France, si les gens voient que ce genre de comportement-là, c'est ce qu'ils ont, ça peut les aider à changer. Donc, voilà un peu ce que j'allais rectifier, pour que les gens ne soient pas seulement, oh non, mais lui, pourquoi il parle seulement des Congolais, pourquoi, alors que tout le monde, oui, il s'agit de tout le monde ici. Je ne pense pas que le message que Dieu a mis dans mon cœur, c'est seulement pour les Congolais. Non, partout dans le monde, ça pourra intéresser quelqu'un, ça va aider aussi quelqu'un, je le crois. Voilà. Alors, aujourd'hui, je veux parler de deux types de personnes que nous avons souvent dans nos sociétés. Alors moi, je l'ai mis en deux, je vais dire deux types. Et quand je parle de deux types, donc, le premier, ce sont des courageux. Moi, je les appelle comme ça, des courageux. Et les deuxièmes, ce sont des impressionnistes. Il y a des courageux et puis des impressionnistes. Alors, vous allez voir que le courageux, lui, il est plein d'initiatives. Plein d'initiatives. Mais, il lui manque la formation. Il n'est pas formé. Il est plein d'initiatives, mais il n'est pas formé, il n'a pas la formation. Ils sont prêts à tout faire. C'est des gens qui ne sont pas orgueilleux. C'est des gens qui ne sont vraiment pas, en tout cas, tout ce qui se présente, il fait. Ça, c'est un courageux. Mais seulement, il lui manque quelque chose, le courageux là que vous voyez. Un, il n'a pas d'ambition. Il est très limité, malgré qu'il est courageux. Pas d'ambition, très limité. Et lui-même se sous-estime d'abord. C'est là la chose la plus dangereuse. Il est courageux, mais il se sous-estime. Est-ce que vous voyez? Il est courageux, mais il se sous-estime. Pourquoi il se sous-estime? Parce que lui, il s'est dit que ce qui compte dans sa vie, c'est trouver quelque chose. C'est ce qui lui donne le pouvoir, ou encore, c'est lui donne la volonté de faire tout ce qui se présente devant lui. Mais vous allez remarquer qu'il est très limité. Je vais revenir après sur le courageux. J'avance d'abord avec les impressionnistes. Alors, les impressionnistes, eux, par contre, c'est des gens d'ailleurs qui sont des bons parleurs. Ils aiment parler, les impressionnistes, très souvent bien habillés. Et c'est des gens qui ne sont pas prêts à tout faire. Il est courageux, tu le vois, non, excusez-moi, il est impressionniste, impressionnant, parle bien français, un français raffiné, toujours bien habillé avec ça, tout ça. Ils sont pleins de projets, pleins de projets. Et chaque fois que vous le voyez, il a toujours un projet, un grand projet d'ailleurs, qui demande des millions. Mais ce qui lui manque, c'est le financement toujours. Il est accablé par le financement. Et vous voyez, ces gens de personnes-là aussi sont là nombreux. Nombreux, accablés par le financement. Non, en fait, moi, j'ai plein de projets, mais seulement, c'est le financement qui manque. Je suis en train de chercher un moyen. Je suis en train de chercher un investisseur.
en train de chercher de l'argent, comment faire pour s'en sortir. Voilà ces deux catégories de personnes que nous avons dans nos sociétés, très souvent. Alors, je reviens sur le courageux. En fait, le courageux, lui, vous le voyez, c'est comme j'ai dit, il est prêt à tout faire. Tout ce qui se présente, il se lance, il fait. Que ce soit le commerce, il est prêt à apprendre n'importe quel métier. Il se lance, il fait. Mais vous allez remarquer que dans son agissement, en fait, il n'est pas trop sûr de lui. Il fait juste pour avoir un moyen de vivre. Il fait juste pour ne pas être fauché totalement. Mais il n'a pas d'ambition. Il n'est pas ambitieux. Il ne croit pas que ce qu'il est en train de faire là, ça peut l'amener très loin dans sa vie. Il ne croit pas que ce qu'il est en train de faire là, il peut grandir et devenir un grand homme d'affaires. Je prends un exemple d'un commerçant qui vend par exemple au marché, simplement. Il a une table et surtout chez nous, les jeunes, très souvent aujourd'hui, vous allez remarquer que le comportement de tout le monde, ceux qui vendent au marché, n'ont plus besoin d'avoir une table. C'est des gens qui, on les appelle des paillés-paillés. C'est-à-dire c'est des gens qui vendent des choses comme ça, dans les ruelles, dans les mains, sur les mains comme ça. Alors ceux-là, vous allez voir, il est là il y a longtemps. Il gagne de l'argent et pourtant, il gagne de l'argent, il touche de l'argent. Mais il est très limité, il n'a pas d'ambition. Vous allez voir que quelqu'un est resté là pendant des années. Il fait la même chose. Quand vous lui demandez par jour, il peut gagner même 10 000 francs de bénéfices par jour. Ça, vous pouvez vérifier, parfois plus pour les autres. Mais tu vois que depuis qu'il a commencé, il fait la même chose. Pendant des années, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, il est là. Il fait la même chose. Rien ne change dans sa vie, et pourtant, il se réveille très tôt. Il travaille dur, il a de l'argent, c'est vrai, pour nourrir sa famille. Il a de l'argent, c'est vrai, pour subvenir à ses besoins. Mais il n'a pas d'ambition. Il ne croit pas qu'en faisant ce qu'il est en train de faire là peut l'amener très loin. Il ne croit pas. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas la formation. Et il n'aime pas aussi être formé. Pour la plupart des cas que j'ai remarqués, il n'aime pas être formé. Vous allez remarquer que depuis qu'il a commencé à travailler, il n'a pas un compte bancaire. Il ne connaît pas comment ouvrir un compte bancaire. 2, depuis qu'il a commencé à travailler, il n'a pas des ambitions pour dire que non, bon, c'est vrai que je suis un commerçant, je vends, aujourd'hui je suis, comme j'ai dit, paillé au début, mais si je ne peux pas devenir un grand homme d'affaires, ça veut dire ouvrir une boutique, un magasin, commencer à vendre comme les autres, importer, exporter même les choses de l'Europe, de l'Asie. Il n'en a pas dans sa tête, il pense qu'il ne peut pas arriver. L'argent qu'il gagne est trop peu selon lui. Ah non, ce que je gagne là, ça ne peut rien faire, tout ça. Mais si tu vois le nombre d'années, depuis qu'il a commencé, c'est quelqu'un qui pourra totaliser, en fait, je te dis, des millions. Mais sauf que lui, comme il lui manque d'ambition, il lui manque l'encadrement, l'orientation. Il n'en a pas. Il n'y a pas quelqu'un qui peut être là pour le guider. Et parfois, quand vous voulez le guider, il vous fait savoir qu'il connaît déjà. Ça veut dire ce qu'il fait là, en fait, ça lui suffit. Ça lui suffit, ça va. Et vous voyez qu'il est là pendant longtemps, mais sa vie ne change pas aussi. Il trouve de l'argent, c'est vrai, pour nourrir sa famille. Il trouve de l'argent, c'est vrai, pour subvenir à ses besoins. Mais en un mot, sa vie ne change pas. Vous ne voyez pas qu'il est en train d'exceller vraiment, arriver à un niveau très élevé. C'est difficile de les voir comme ça. Nous pouvons voir dans nos familles, nous pouvons voir dans nos quartiers, dans notre entourage, les jeunes qui avaient commencé depuis longtemps. Ils vont, vraiment, il est courageux. Il peut se battre, acheter une parcelle. Il peut se battre même jusqu'à construire une petite maison. Il est là avec sa famille. Mais devenir un grand homme d'affaires, c'est difficile. Parce que lui ne croit pas qu'il peut devenir un grand homme d'affaires. Alors qu'avant de devenir un grand homme d'affaires, ce sont eux, ces genres de personnes-là, dont nos sociétés ont besoin. Des courageux, des gens qui bravent même les difficultés, tout ça, ils se lancent, peu importe ce qu'il fait. Mais à la fin, la personne en question, vous remarquez, il n'est pas ambitieux, il ne pense pas qu'il peut arriver très loin. Comment faire pour avancer? Il n'a pas besoin de ça. Il n'a pas besoin d'être encadré, de travailler avec des financiers, de travailler avec des banquiers, de travailler avec des conseillers juridiques, voir un peu comment ce que nous pouvons faire, parce que tel que je suis là, moi, je voulais bien. C'est vrai que je suis encore à un niveau très bas, mais je pensais qu'un jour, si Dieu peut faire grâce, je voulais faire ceci. Parce qu'il est sur la bonne voie. Des gens comme ça, ce sont ces gens-là que les banques cherchent. Parce que tu as un compte bancaire, tu vas commencer à investir, tu vas commencer à alimenter ton compte, et par là, tu trouveras un conseiller financier qui va te dire, non, mais c'est très facile, très simple d'avoir un crédit, par exemple. Tu peux arriver à tel niveau, d'avoir un crédit qui peut t'amener à tel niveau. Et au fur et à mesure, tu vas monter jusqu'à ce que tu vas atteindre un niveau très élevé. Tu vois qu'il n'a pas cette vision-là. Vous voyez que c'est un jeune qui a accepté d'apprendre un métier. Je prends un exemple, couturier.
menuisier, mécanicien, peu importe. Mais vous voyez qu'il est très limité. Il ne croit pas que son atelier, là, c'est une entreprise. Il ne sait pas. Depuis qu'il est là, c'est un menuisier. Il fabrique des tabourets, des chaises, ainsi de suite, tout ça, des lits. Et le peu qu'il gagne, il se limite là. Il ne pense pas, il ne pense même pas à faire. Bon, ça, c'est, il ne croit pas. En fait, lui-même, il ne sait pas que ce qu'il a là, son atelier, là, c'est une entreprise. Il ne sait pas. Parce qu'il n'est pas encadré. Il n'est pas enseigné. Il n'est pas vraiment, comme je peux dire, coaché. Il n'a pas quelqu'un pour le coacher, pour lui dire que non, écoute, ce que tu fais là, ça c'est déjà une entreprise. Maintenant, regarde comment faire pour évoluer. Il n'en a pas. Et il est là, vous le voyez, menuisier. Quand vous voyez nos menuisiers aujourd'hui là, les ateliers, allez regarder les mécaniciens, les ateliers. Ils ne savent pas que ce sont des entreprises. Il ne sait pas lui-même que c'est un chef d'entreprise. Il ne sait pas lui-même c'est un entrepreneur. Et il est là pendant longtemps parce que lui, il s'est dit que l'argent qu'il gagne, non, ça c'est rien ça. Et lui, il est complexé d'une personne qui est toujours en costume, qui est toujours bien habillée, qui parle bien français. Et lui, il pense que la personne là est plus que lui. Dès qu'il voit cette personne-là, en fait, il y a un complexe en lui. Il s'est dit que non, moi je ne suis rien. Je suis qu'un pauvre mécanicien. Qu'est-ce que je peux faire? Rien. Moi, je ne suis qu'un pauvre menuisier. Vous pensez que qu'est-ce que je peux faire? Rien. Je suis qu'un pauvre couturier, moi. Alors qu'il ne sait pas qu'il est un chef d'entreprise. Il lui manque la formation, il lui manque le coaching, il lui manque l'encadrement pour lui dire que ce que tu as là, c'est une société. Alors regarde ce qu'il faut faire. Il y a les petites et moyennes entreprises qui sont là. Tu dois avoir tes papiers, tu dois avoir le registre de commerce, tu dois avoir ça, tu dois avoir le NIU, tout ça. Tu dois ouvrir un compte bancaire au nom de ton entreprise et après un moment accéder à un crédit qui pourra t'amener à ouvrir un grand atelier, que ce soit de couture, peu importe tout ça, et ça te met à un niveau très élevé. Non, lui n'est pas sûr. Il y a des formations. J'ai vu ailleurs, chez nous, ici, c'est vraiment déplorable. Les jeunes n'aiment pas se faire former. Vous voyez quelqu'un qui est dans le commerce, qui est dans les affaires. Il y a un séminaire quelque part, un salon d'affaires, tout ça. Ça ne l'intéresse pas. Parfois, c'est gratuit. Mais ça ne l'intéresse pas. Il n'ira pas. C'est toujours vide. J'ai vu des pays là où les jeunes aiment la formation. Là où même les motivateurs ou encore les conférenciers font de l'argent. Dès qu'il va organiser l'autre là quelque part, bon, dès que quelqu'un écoute seulement, telle place il y a une conférence, les gens vont aller, son nombre. Dès qu'il organise une conférence, il s'en sort parce qu'il y a tellement de gens qui participent. Et les gens qui sont très évolués dans les affaires. J'ai dit bien très évolués dans les affaires. Surtout là, j'ai remarqué ça au Kenya, à Nairobi. Alors là, vraiment, ça c'est un monde, je ne sais pas comment je peux expliquer ça. Un monde de séminaires, un monde de formation. Un monde, je ne sais pas, à chaque fois, c'est des conférences, et les gens participent en masse. Et vous voyez que les gens sont formés. Les gens, quand tu vois quelqu'un commencer même un petit truc, pour un Kenyan, ne vous en faites pas. Même c'est quelqu'un qui vend seulement dans un truc quelque part, placard, ligable, comme on a l'habitude d'appeler ici. Quelqu'un qui vend seulement au marché. Très ambitieux. Il a un compte bancaire, ne vous en faites pas. Demain, vous allez voir qu'il a pris un crédit, paf, il a ouvert un grand truc maintenant. C'est lui qui était au marché là. Mais chez nous, c'est difficile. Voilà pourquoi je dis toujours que nous n'avons pas d'exemple. Les gens qui ont commencé à travailler. Moi, j'ai vu ici à Pointe-Noire surtout. Excusez-moi de parler beaucoup à Pointe-Noire parce que c'est là où je vis. Et je vois le comportement des gens. Mais il n'y a pas un marché qui est craint plus que le marché de Fontietier. Et pourtant, au marché de Fontietier, là-bas, c'est des jeunes Congolais qui vendent là-bas. Quand vous arrivez, la marchandise est toujours moins chère. Nous, on avait peur à un moment. On se disait que ceux-là, est-ce qu'ils ne vendent pas des choses périmées ou quoi, tout ça? Parce que comment c'est toujours moins cher? Même quand vous rentrez dans les boutiques, même les fournisseurs qui vendent en gros, eux là-bas au fond, ils sont plus moins chers que eux. Mais comment ils font? C'est des gens très intelligents. C'est des courageux, mais ils ne sont pas ambitieux. Vous connaissez vous-même combien de jeunes qui ont vendu au Fontietier, qui ont commencé très bas, un petit truc, une petite table, qui aujourd'hui a une grande boutique, qui est devenu un importateur, qui importe les choses. Vous allez, enfin, je ne sais pas, je ne dis pas qu'il n'y en a pas, mais ils sont très peu. Alors que c'est des gens qui sont vraiment beaucoup dévoués, c'est des gens qui sont beaucoup motivés, c'est des jeunes courageux qui travaillent tous les jours, ils sont là. Quand vous allez acheter quelque chose que là où j'avais remarqué que, ah non, ces gens-là, non. Je ne pense pas que les choses qu'ils vendent sont périmées. Vous voyez, même dans l'habillement, les chaussures pour acheter, quand vous arrivez au Fontietier, les chaussures que vous allez acheter au Fontietier, à 2000 francs, quand vous arrivez au grand marché, vous allez dépenser 10 000 pour acheter une telle paire de chaussures. Mais eux, là-bas, je ne sais pas comment ce qu'ils font. En tout cas, ça, je ne sais pas.
Ils savent eux-mêmes. C'est des gens à féliciter. C'est des gens à encourager. Mais il leur manque l'encadrement. Il leur manque la formation pour grandir, pour développer leurs affaires. Et ça, c'est un problème. Ça, c'est un problème. Vous voyez, ils sont là, quand tu vois des ateliers de couture, vraiment, chez nous, c'est malheureux. Je vous ai dit que dernièrement, à Cotonou, quand j'ai vu les ateliers de couture, en tout cas, je me disais que c'est quoi? Moi, je me suis dit que c'est des boutiques là où on vend des habits. Alors que c'est des ateliers de couture. Baies vitrées, propres, tout ça, des mannequins, on a habillé, tout ça. Donc, quand vous arrivez à l'intérieur, vous sentez vraiment le sérieux. C'est une entreprise. Un atelier de cordonnerie, c'est une entreprise. Tout ce qu'ils font, ils prennent ça tellement au sérieux, ils développent ça et ça devient grand. Là-bas, ils ont des coachs, ils ont des séminaires, ils participent. Et on leur fait comprendre que ce que vous faites là, vous pouvez aller très loin. Tout le monde comprend ça et se met au travail. Et voilà comment ils sont développés. C'est ce qui nous manque ici. Nous devons faire un effort pour prendre ces jeunes-là qui ont commencé à faire quelque chose. Parce que c'est des jeunes qui font vraiment déjà. Toi qui as déjà commencé à vendre quelque chose, tu te lèves tôt le matin, tu es au marché, tu es partout à la maison, parfois tu as initié quelque chose. Les sœurs qui sont là, une petite table à la main, c'est déjà quelque chose à féliciter que les autres ne peuvent pas faire, que les autres sont incapables de faire, mais toi tu le fais. Maintenant, ce qui te manque, c'est de comprendre que ce que je fais là, ce que j'ai commencé là, ça peut devenir très grand, avoir des ambitions. Comment faire maintenant pour grandir ça? C'est ce qui te manque. Il te faut un encadrement. Mais c'est difficile. Alors nous avons commencé avec ces vidéos pour que si ça peut tomber entre les mains de quelqu'un, quelqu'un peut regarder, quelqu'un pourra comprendre que oui, effectivement, c'est vrai que je suis très petit, j'ai commencé en fait, l'activité est c'est même insignifiant, les gens peuvent même se moquer de toi, mais ce n'est pas ce qui compte. Ce qui compte, c'est ce qui est dans ta tête. Quel est l'objectif que tu veux atteindre? Où est-ce que tu veux arriver avec ce que tu fais? Voyez-vous? Quand vous laissez les courageux, vous arrivez avec les impressionnistes. Alors les impressionnistes, eux, j'ai croisé vraiment, ça je ne sais pas comment il faut les appeler, comment il faut les qualifier. Tu vois quelqu'un qui est là, plein de projets, mais avec rien, pas d'activité. Il n'a rien commencé, rien entrepris depuis qu'il a commencé. Avec un gros sac plein de documents à l'intérieur. Lui, il s'est dit que ça c'est des projets et il a besoin d'un investisseur. Oh frère, tu me fais rire. Essaie un peu de voir depuis que tu as commencé avec tes projets-là. Tu penses qu'au Congo, peut-être ailleurs, ça pourra marcher. Mais je te dis qu'au Congo, ça ne marchera pas. Ou tu viens avec un projet écrit sur papier, et puis moi, je vais prendre mon argent, j'ai investi, afin que toi, tu deviennes mon partenaire. Pour la plupart des gens que j'ai croisés dans ce genre de situation, à la fin, ils regrettent toujours. Qu'est-ce qu'ils disent après? Oh non, le gars-là a volé mon projet, tout ça. C'est moi qui suis allé vers lui, c'était mon projet à moi. Mais lui, il a fait. Toi, tu crois qu'il fera quoi? Il fera quoi? J'ai croisé un frère un jour, il m'a appelé. Jackson, je voulais te voir. Je dis, il n'y a pas de problème, viens. Non, j'ai un projet, peut-être que tu pourras investir. Alors, viens. Il arrive. Il ouvre son sac. Il sort comme ça. Des fascicules, tout ça, photocopier des documents. Je vois comme ça, projet d'ouverture d'une école privée. Maternelle, crèche, maternelle, c'est pas garderie, primaire, collège, jusqu'au lycée. Après, il me fait comprendre que non, bon, tu vois déjà cette école-là, ils ont écrit sous forme comme, je ne sais pas s'ils pouvaient appeler ça un business plan, mais vraiment très mal monté aussi. Comprenez ça comme ça. Dans chaque classe, déjà, on doit avoir au moins 20 élèves dans chaque classe. Et chaque élève doit payer tant. Dans telle classe, on doit avoir tant et tant d'élèves qui doivent payer tant. Et chaque fin de mois, ça nous fera tant. Et voilà le bénéfice. Alors ici, le site que tu vois là, avec des photos, c'est un site d'une personne qui avait commencé de construire une grande maison. Inachevé, on étage sur ça, ils ajustent les. Et ils ont besoin de quelqu'un qui va investir pour finir les travaux, finaliser les travaux, donner la caution. La personne a demandé 1,5 million de caution. Donc, il fallait donner 4,5 millions. Une grande maison, 2 parcelles jumelées. Très grand. Donner la caution et puis ils vont se... Donc, quand il a fait ses calculs, il fallait avoir au moins 21 millions. Lui-même, il n'a rien. 21 millions. Quelqu'un doit investir les 21 millions pour que lui soit son partenaire. J'ai eu pitié de lui. J'ai vraiment eu pitié. Mais quand j'essaie de le ramener à la raison, il n'a pas voulu comprendre. Il fallait l'encourager. Vas-y, va de l'avant. Non, j'ai la foi, tout ça je crois. J'ai dit oui, c'est vrai. C'est très bien d'avoir la foi, vas-y. Pourquoi quel est cet idiot-là qui, toi, aujourd'hui, tu viens avec un projet, tu n'as pas l'argent, tu n'as rien. Et moi, je prendrai mon argent. Je vais investir dans ce projet. Et à la fin, toi, je ne sais pas si c'est bon, toi, tu appelles ça projet. C'est une idée que tu as eue. La maison ne t'appartient pas. Le terrain, là, c'est pour une autre personne. La parcelle, c'est pour une autre personne. La maison, ce n'est pas pour toi. Et moi, je dois donner la caution. Je dois achever les travaux, ouvrir une école. Et à la fin, toi, tu es mon partenaire. On commence à partager les bénéfices.
Mon frère, je t'assure que si c'était comme ça, si ça pouvait marcher, moi qui te parle là, je serais un milliardaire. Parce que j'en ai plein de projets là, plein. Par jour, je peux m'asseoir et écrire même 20 projets par jour. Même 20. Et chercher des investisseurs qui vont investir. Et moi, je suis partenaire dans chaque entreprise. J'en ai plein les projets. Je t'assure que ça là, c'est un perdant. Si tu trouves quelqu'un qui s'intéresse à ça, il te cartera simplement. Tu ne vaux absolument rien. Parce que selon toi, et imagine-toi un peu, quelqu'un qui va investir son argent, vous pensez que tous les projets là où on investit, ça marche toujours? Il y a des projets où tu investis, tu perds tout l'argent. Alors lui, il viendra, il va investir 20 millions, même 10 millions, et ça n'a pas marché. Vous arrivez à la fin comme ça, pas de lèvres, pas rien, le compte n'a pas fonctionné. Beaucoup de gens ont fait ça, ont fait faillite. Toi, tu vas te tirer simplement de l'affaire tranquillement parce que tu n'as rien investi. Tu te tires de l'affaire tranquillement, ce n'est pas ton problème. Il a échoué, il a échoué. Là, quand il échoue, c'est lui qui a échoué. Parce que c'est lui qui avait mis de l'argent. Toi, tu n'as rien mis. Mais quand ça va marcher, c'est pour vous deux. Oh, mon frère, si tu es mon partenaire, si tu veux être un partenaire, ça veut dire qu'il faudrait que tu participes. Financièrement, même si tu as un projet, les projets là, ce n'est pas ce qui compte. Les gens en ont plein. Même il y a des gens qui ont là, ils ont beaucoup d'argent, mais ils ne savent pas ce qu'il faut faire. Pourquoi? Ce n'est pas parce qu'il lui manque des projets, parce qu'il a peur d'investir. Parce qu'il sait que son argent peut facilement partir et se retrouver avec rien. Voilà pourquoi il ne veut pas vraiment se lancer dans la précipitation. Ne pense pas que parce qu'il lui manque des idées, voilà pourquoi il ne veut pas se lancer. Non, il a des idées, mais sauf qu'il n'est pas trop sûr. Il a des idées, il n'est pas trop sûr. Il se dit que ben, c'est vrai, je peux investir dans tel domaine, je peux faire, je peux... Mais est-ce que vraiment ça va marcher? Il est vigilant, il est prudent. Et toi, tu penses que le fait d'avoir une idée comme ça que tu as écrit sur papier, tu penses que tu deviens un entrepreneur. Non, tu n'es pas un entrepreneur, tu n'es rien du tout. Rien, mon frère. Rien. Et tu vois que celui qui te craint là, celui qui vend au marché, même qui a une petite table, vaut mieux que toi. Il te dépasse 1000 fois. Toi, avec tes grands projets qui ne marcheront jamais. Parce que dès que tu trouveras un investisseur, il pourra faire ça, il pourra s'intéresser. Mais à la fin, il finira par te mettre à la porte. Tu ne pèses pas. Tu ne peux pas être son partenaire, c'est impossible. Ça, c'est moi qui te le dis. Commence à faire quelque chose, c'est ça un homme d'affaires. C'est ça un entrepreneur. Commence à faire quelque chose, même si c'est très petit, commence là. En banque, quand vous arrivez, avant que la banque ne vous donne le crédit, vous devez d'abord être client là-bas, forcément. Vous devez avoir votre compte. Ce n'est pas seulement le fait d'avoir un compte en banque qui te donne droit à un crédit. Non, tu as un compte en banque, oui. À la fin, on doit voir tes mouvements. Comment est-ce que tu gères ton compte? Est-ce qu'il y a des dépôts à chaque fois, des retraits, des dépôts? Est-ce que le compte la vit? Si c'est ça, le compte vit, il y a des dépôts, il y a des retraits, des dépôts, des retraits. Déjà là, tu es très avancé. Tu as un compte là-bas. Un compte qui est vraiment mouvementé à chaque fois, c'est déjà très bien. À la fin, tu as besoin d'un crédit. Oui, on peut te donner de l'argent. Où sont les garanties? Les garanties. Voilà pourquoi vous voyez dans les banques, parfois, si on trouve que tu n'as pas l'argent, tu peux trouver un avaliseur. Un avaliseur, c'est quelqu'un qui va arriver, qui a des garanties, qui va mettre en gage ces garanties. D'accord? Ce monsieur, je crois en lui, je crois à son projet, je crois qu'il est sérieux, il pourra réussir. Je donne ceci. Au cas où il ne sera pas en mesure de rembourser cet argent, prenez ça. Qui a la même valeur, pas peut-être la même valeur, mais qui a plus de valeur même que le crédit que tu prendras. En ce moment-là, on t'accorde le crédit parce qu'ils savent qu'il y a une garantie. Mais où est-ce que tu trouveras cette personne-là qui vraiment a cette confiance-là en toi? Toi-même, tu n'as rien. Depuis que tu as commencé, nous te connaissons, tu n'as jamais entrepris quelque chose. Je dis bien, tu n'as jamais entrepris quelque chose que tout le monde voit. Mais c'est des projets. Tu perds le temps, mon frère. Tu perds ton temps. Je reviens encore pour dire, ne fais pas le gonfler, ça ne sert à rien parce que tu connais que tu n'avanceras pas. Que ça ne te servira à rien tes projets-là. Ça n'aboutira pas. Rien. C'est lui qui est là, qui vend au marché, mieux vaut que toi. Parce que lui, s'il peut seulement se ressaisir, s'il peut seulement comprendre, et tout ce que nous faisons, même si c'est quelque chose qui coûte des millions, même si c'est quelque chose qui peut coûter, je dis bien des millions, n'en fait que tu commences très peu et grandir petit à petit. Voilà un homme d'affaires en qui on peut faire confiance. Voilà un entrepreneur qui a commencé même avec 10 000 francs. Nous avons besoin d'un témoignage comme ça. Oh, moi, quand j'avais commencé, je n'avais que 10 000. Aujourd'hui, j'ai 3 millions. J'ai 10 millions. Une personne comme ça, on peut lui accorder le crédit. On peut le lui donner. Il y a des garanties à ceci, tout ça, on lui donne. Même quand quelqu'un te voit, il voit la manière dont tu te bats, il peut te donner, même si ce n'est pas la banque. Il peut te prêter, il sait que tu vas rembourser. Mais toi, j'ai seulement parlé.
Tu n'as jamais fait quelque chose et tu penses que les gens peuvent te faire confiance, rien qu'en parle. L'argent aujourd'hui, parce que tu es venu me parler, tu es venu me dire un truc farfelu. Et le frère là, je lui ai fait comprendre. Mon frère, l'école dont tu parles là, moi j'ai géré des écoles dans ma vie. J'ai commencé d'abord travailleur dans une école, mais c'est moi qui étais gestionnaire, c'est moi qui gérais tout, au moins pendant 3 ans. Et après, nous sommes venus à ouvrir notre propre école avec les collègues. L'expérience que j'ai des écoles privées, j'en ai au moins peut-être 10 ans. Promoteur, ceci, tout ça, je connais comment ça marche. Si je te dis quelque chose, crois-moi. Regarde. Déjà, la première année dont tu parles là, ne pense pas que c'est toi qui vas fabriquer ces élèves-là. Tu vas les créer, 20 élèves dans chaque classe, 10 élèves ici, 30 élèves là-bas. C'est la première année. Qui t'a dit que ça marche? Et un promoteur, avant d'ouvrir l'école, s'il est averti, il doit toujours avoir de l'argent en banque, quelque part, dans son compte, même chez lui à la maison. Parce qu'il sait que la première année, ce n'est pas évident que ça puisse marcher. Vous aurez quelques élèves peut-être, mais pour maintenir, pour que vous puissiez fonctionner toute l'année, tu dois payer les enseignants, tu dois payer les charges, tu dois payer le loyer, tout ça tu dois payer, tu dois être capable. Ne compte pas sur l'argent que tu dois percevoir des parents d'élèves, parce que la première année, ça a toujours été difficile. La deuxième année aussi, un peu, peut-être à partir de la troisième année, là où ça va commencer maintenant à donner petit à petit. Mais toi, tu viens, tu n'as rien. Quelqu'un va prendre 26 millions, 21 millions, investir dans un tel truc, et toi, tu es partenaire. Oh, mais mon frère, essaie de réfléchir seulement un tout petit peu. Tu comprendras, si tu peux seulement réfléchir un tout petit peu, tu comprendras que tu n'es qu'un... Enfin, je ne sais pas comment te qualifier. Ça ne sert à rien, laisse ça. Laisse les impressions, ça ne sert, ça t'amènera nulle part. Tu es en train de te détruire pour rien, tu perds le temps. Tu vas partout, par-ci, par-là, crier, tout ça, bouder. Non, les Congolais sont très mauvais. Partout, quand j'amène les affaires et les projets, j'ai plein de projets. Les gens récupèrent toujours mes projets et à la fin, on me met à la porte. On finira par te mettre à la porte toujours. On finira par te mettre à la porte. Tu n'as rien. Toi, tu crois que ça, c'est un projet. C'est rien, ça. Vous savez ce que c'est un projet? Je parlerai des projets. Ce que ça veut dire et comment quelqu'un doit aborder un projet. Comment tu pourras arriver à réaliser un projet. Des différentes étapes. Et tu comprendras que ce que tu as là, ce ne sont que des idées que tu as eues et que tout le monde peut avoir. Donc, c'est là, c'est même inutile, ça ne compte pas. Fais un effort de changer. Fais un effort de commencer d'abord quelque chose, d'entreprendre. Comme toi, tu es déjà en veste, tu as déjà des sacs, des gros sacs, tu es déjà impressionniste. C'est difficile pour toi de descendre encore bas, de commencer un petit commerce parce que tout le monde te connaît déjà comme un grand homme d'affaires. Alors que toi-même, tu es sérieux, que tu n'es pas un homme d'affaires. Toi-même, tu es sérieux que tu ne vaux rien. Toi-même, tu es sérieux que tu perds le temps. Et à la fin, tu vas te retrouver dans des problèmes parce qu'il y aura quelqu'un peut-être qui pourra se faire arnaquer par toi, qui pourrait se faire tromper, tout ça quand il voit les costumes, il voit une personne qui parle bien, il peut te donner son argent et que tu seras incapable de rembourser. Tu seras incapable de rembourser et à la fin, tu vas te retrouver en prison. Pour la plupart des gens que j'ai vus comme ça, qui ne savent pas entreprendre quelque chose, mais avec de gros sacs, de grands projets, nombreux d'entre eux se retrouvent toujours en prison après. J'ai dit nombreux d'entre eux se retrouvent toujours en prison après. J'ai commencé l'entrepreneuriat depuis longtemps, même quand je travaillais, j'entreprenais toujours quelque chose. Depuis longtemps, ça me fait plus de, peut-être je vais dire aujourd'hui, pratiquement près de 15 ans que je suis là-dessus. Je connais tous ces gens-là, je les maîtrise très bien. Je sais comment commencer petit et grandir, je sais. Comment commencer seulement si quelqu'un peut suivre mes conseils. Moi, je n'ai jamais sous-estimé quelqu'un, jamais. Même s'il commence à vendre seulement les pains, je te dis, tu es un homme d'affaires. Même si tu commences à vendre seulement de l'eau, je dis bien tout. Je dis, tu es un homme d'affaires. Tout dépend de ce qui est dans ta tête. Tout dépend de ta vision. Tout dépend de tes ambitions. Si tu penses que c'est là que tu vas rester, tu resteras là. Si tu penses que tu peux avancer, évoluer, on verra demain. C'est lui qui vendait les pains, devenir un grand homme d'affaires. C'est lui qui vendait les pains, ouvrir même une boulangerie. C'est trop possible. C'est trop possible. Pourvu que tu suives, pourvu que tu sois coaché, pourvu que tu sois formé, pourvu que tu respectes ce qu'on te dit, tu verras que les choses marcheront. Voilà un peu mes frères pour le numéro d'aujourd'hui. Je pense que le prochain numéro, vous allez m'excuser encore aujourd'hui, parce que je vais parler aux gens, aux jeunes. Cette fois-ci, je vais m'adresser aux jeunes de Dolisie. Je sais pourquoi je le fais. Et je parlerai beaucoup plus sur mon Kutuba. C'est vrai que beaucoup de gens ne vont pas apprécier ça, le prochain numéro. Je parlerai en mon Kutuba. Je sais pourquoi je le fais, parce que moi, je suis né à Dolisie. Et jusqu'à l'âge de 18 ans, j'ai vécu à Dolisie. Je connais comment ce que nous, on a vécu à Dolisie et comment ce que les jeunes de Dolisie vivent aujourd'hui. Quand je suis arrivé là-bas, c'était déplorable. Ça m'a fait très mal. Et c'est là où je voulais leur parler comme un grand frère. Je voulais leur parler même comme un cadet pour les grands frères aussi. Je voulais leur parler comme vraiment un frère, comme en famille.
Vous allez voir que cette vidéo-là, je veux beaucoup parler en mon Koutouba pour que les gens me comprennent réellement qu'est-ce que je veux dire. C'est un cri de cœur. Je veux vraiment que cette jeunesse-là puisse se réveiller. Je veux vraiment que cette jeunesse-là puisse, parce que nous, on n'a pas grandi comme ça. Nous, on n'a pas évolué comme ça, non. Quand nous voyons aujourd'hui, là, vraiment, on ne comprend pas où est-ce que ces gens de mentalité-là, où est-ce que les gens ont eu ce genre de comportement aujourd'hui. Donc, le prochain numéro, ça s'adressera toujours à tout le monde, mais vous allez voir que je vais appuyer un peu l'action sur les jeunes de Dolisie, parce que j'aimerais quand même que ces jeunes-là puissent comprendre quelque chose, parce que nous, on a été là-bas, on n'a pas été comme eux, ils sont aujourd'hui. Donc, ça ne sera peut-être pas dire non, mais Louis, pourquoi il a choisi seulement les jeunes de Dolisie? Pourquoi il parle de cela comme ça? Pourquoi il parle de ceci comme ça? Comprenez que c'est comme un grand frère qui parle à ses petits frères. Je suis congolais, tous les Congolais sont mes frères, tous les Congolais sont mes sœurs, mais ça y a une particularité, j'allais dire, avec les jeunes de Dolisie, parce que moi-même, je suis de Dolisie. Et nous allons continuer avec les prochains numéros. Tous ceux qui suivent mes vidéos, pensez toujours, mettez vos commentaires à la fin. Si vous pensez que c'est bon, si vous pensez que c'est pas bon, là où vous trouvez que ce n'est pas ça, tout ça, écrivez, ça va nous aider à avancer. Il n'y a pas quelque chose qu'on vient ici pour dénigrer quelqu'un, pour peut-être, je ne sais pas, accuser quelqu'un, mais nous faisons ça pour aider les gens. Si tu penses que tu peux ajouter quelque chose en commentaire, liker les vidéos, partager à tout le monde pour que les gens écoutent ce message-là, je crois que ça pourra aider. Ça va aider les gens. Merci beaucoup.